Je suis rentré de Vancouver après 2 semaines au chevet de ma mère. En rentrant chez moi, j'ai entendu des coups désespérés provenant du sous-sol. J'ai brisé le cadenas et j'ai trouvé ma femme, sale, déshydratée et confuse. Elle était enfermée là depuis 14 jours. Quand je lui ai demandé qui avait fait ça, elle a chuchoté, « Jenny. Notre fille. » Elle a dit qu'elle avait besoin. Alors je me suis assuré qu'elle ait exactement ce qu'elle méritait. Je suis arrivé dans mon allée après 2 semaines d'absence, épuisé par le vol de nuit depuis Vancouver. Ma mère avait eu un accident vasculaire cérébral, et j'avais été à son chevet pendant le pire. Elle était stable maintenant, Dieu merci, mais j'avais désespérément besoin de rentrer auprès de Margaret, ma femme. Elle souffre d'un début de maladie d'Alzheimer, et 2 semaines de séparation m'ont semblé une éternité. La maison était sombre. Cela m'a paru étrange. Il n'était que 20 heures, et Margaret laissait habituellement les lumières du salon allumées. J'ai pris ma valise dans le coffre et je me suis dirigé vers la porte d'entrée, cherchant mes clés à tâtons. C'est alors que je l'ai entendu, un faible bruit sourd, rythmé et désespéré, provenant de l'intérieur de la maison. Mon cœur s'est arrêté. J'ai enfoncé la clé dans la serrure et j'ai fait irruption. Le son était plus clair maintenant. Quelqu'un frappait sur quelque chose, et il y avait une voix étouffée, rauque et faible. Cela venait d'en bas, du sous-sol. J'ai laissé tomber ma valise et j'ai couru vers la porte du sous-sol. Elle était verrouillée de l'extérieur, cadenassée avec une serrure robuste que je n'avais jamais vue auparavant. Les coups sont devenus plus forts, plus frénétiques. « Margaret » ai-je crié, mes mains tremblant alors que je cherchais quelque chose pour briser la serrure. Un cri est venu de l'autre côté, faible, désespéré. Ma femme. J'ai couru au garage, j'ai attrapé un pied de biche et j'ai arraché cette serrure en 3 violentes secousses. La porte s'est ouverte et l'odeur m'a d'abord frappé. De l'urine, de la sueur et quelque chose d'acide. J'ai allumé la lumière et j'ai failli m'effondrer. Margaret était en bas des escaliers, sale, tremblante. Sa chemise de nuit était tachée et déchirée. Son visage était décharné, ses lèvres gercées et saignantes. Elle m'a regardé avec des yeux qui ne m'ont pas tout à fait reconnu au début, la confusion et la terreur se mêlant dans son expression. « Thomas. » Sa voix s'est brisée. « Est-ce que c'est vraiment toi ?» J'ai dévalé les escaliers en quelques secondes, la prenant dans mes bras. Elle ne pesait presque rien. Depuis combien de temps était-elle là-dessous sans nourriture, sans eau? Je suis là, ma chérie. Je suis là. Je te tiens. Je l'ai portée à l'étage, mon esprit s'emballant. Qui a fait ça? Comment est-ce arrivé? Je l'ai allongée sur le canapé et j'ai attrapé mon téléphone, composant le 911 avec des doigts tremblants. Alors que je donnais notre adresse au répartiteur, j'ai regardé autour de la maison. Tout semblait différent. Des meubles avaient été déplacés. Il y avait des boîtes empilées dans le coin que je n'avais jamais vues auparavant. Le pilulier de Margaret avait disparu du comptoir de la cuisine. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes. Pendant qu'ils vérifiaient les signes vitaux de Margaret, gravement déshydratée, malnutrie, avec des signes précoces d'hypothermie bien que nous soyons en septembre. Je suis resté là, sous le choc, essayant de reconstituer ce qui s'était passé. « Monsieur, quand avez-vous vu votre femme pour la dernière fois » a demandé l'un des ambulanciers. « Il y a 2 semaines, je l'ai laissée avec notre fille. Jennifer devait rester avec elle pendant que j'étais à Vancouver. Ma mère a eu un accident vasculaire cérébral et ma voix s'est brisée. Jennifer a fait ça? » L'ambulancier a échangé un regard avec son partenaire, mais n'a rien dit. Ils ont chargé Margaret sur une civière. Je suis monté avec elle dans l'ambulance, lui tenant la main, lui chuchotant qu'elle était en sécurité maintenant, que j'étais désolé. Tellement désolé de l'avoir laissée. À l'hôpital Saint-Michael. Ils l'ont admise immédiatement. Une infirmière m'a pris à part pendant que les médecins s'occupaient d'elle. « Monsieur Holloway, je dois vous demander, votre femme a-t-elle été enfermée dans ce sous-sol pendant les 2 semaines entières où vous étiez absent ?» La question m'a frappé comme un train de marchandises. 14 jours. Ma Margaret piégée dans ce sous-sol froid et sombre pendant 14 jours. Je ne sais pas, ai-je chuchoté. Je viens de la trouver comme ça. Un policier est arrivé 1 heure plus tard. Il s'appelait l'inspecteur Morrison, de l'unité de lutte contre la maltraitance des personnes âgées des services de police de Toronto. Oui,
Il existe en fait une unité spécialisée pour cela. Je me suis assis dans la salle d'attente de l'hôpital et je lui ai tout raconté. Je m'appelle Thomas Holloway. J'ai 65 ans, je suis à la retraite d'une carrière en génie civil. Ma femme Margaret a 63 ans. On lui a diagnostiqué un début de maladie d'Alzheimer il y a 2 ans. La maladie progresse lentement, mais elle peut encore faire la plupart des choses avec des rappels et de la routine. Elle sait qui je suis. Elle connaît notre fille. Elle est juste parfois confuse, oublie où elle a mis les choses, perd la notion du temps. Notre fille, Jennifer, a 38 ans. Elle est CPA dans un cabinet de taille moyenne du centre-ville de Toronto. Elle a épousé Kyle il y a 3 ans. Kyle se dit consultant en affaires, mais je n'ai jamais vraiment compris ce qu'il faisait exactement. Il parle toujours de crypto-monnaies, de NFT, de sources de revenus passifs. Je ne l'ai jamais aimé si je suis honnête. Mais Jennifer semblait heureuse et c'est ce qui comptait. Il y a 2 semaines, ma mère à Vancouver a eu un accident vasculaire cérébral. Ma sœur m'a appelé en panique à 3 heures du matin. J'ai réservé le premier vol. Jennifer s'est immédiatement portée volontaire pour rester avec Margaret pendant mon absence. Papa, ne t'inquiète de rien, avait-elle dit, je m'occuperai de maman. Toi, concentre-toi sur grand-mère. J'étais reconnaissant, soulagé même. Jennifer connaissait les routines de sa mère, savait où se trouvaient tous les médicaments, savait comment gérer la confusion et le coucher du soleil qui accompagnait la maladie. J'ai appelé tous les jours depuis Vancouver. La première semaine, Jennifer a répondu « Maman va bien, papa. Nous regardons ses émissions préférées. Je m'assure qu'elle mange. » Ne t'inquiète pas, mais la deuxième semaine, les appels sont allés sur la messagerie vocale. Elle a envoyé des SMS à la place, désolé, occupé avec maman. Elle va bien. Je t'appelle plus tard. Mais elle n'a jamais rappelé. J'ai essayé d'appeler Margaret directement, mais son téléphone est allé directement sur la messagerie vocale aussi. Je me suis dit que tout allait bien. Jennifer avait la situation sous contrôle. Ma mère avait besoin de moi. Je suis resté à Vancouver. L'inspecteur Morrison a écouté tout cela, en prenant des notes. Puis il a posé la question qui m'a glacé le sang. Monsieur Holloway, pendant ces 2 semaines, avez-vous donné à votre fille une procuration sur les affaires de votre femme? Non. Absolument pas. Votre femme a-t-elle signé des documents dont vous êtes au courant? Pas que je sache. Pourquoi? Il a fermé son carnet. Nous devrons enquêter davantage, mais monsieur Holloway, cela semble être plus que de la simple négligence, nous resterons en contact. Margaret est restée à l'hôpital pendant 3 jours. Ils l'ont réhydratée, l'ont traitée pour malnutrition et exposition, et ont effectué une batterie de tests. Elle n'arrêtait pas de demander où était Jennifer. Où est Jenny? Elle était là il y a un instant. Elle me préparait le déjeuner. Non, ma chérie, ce n'est pas vrai. Le deuxième jour, pendant que Margaret dormait, je suis rentré à la maison pour regarder plus attentivement. J'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé. Ce que j'ai trouvé m'a rendu physiquement malade. La porte du sous-sol avait été cadenassée de l'extérieur. Il y avait un seau dans le coin. C'est ce que Margaret avait utilisé comme toilette. Une fine couverture sur le sol en béton. Pas de nourriture, pas d'eau. L'ampoule avait été retirée de la douille. Ma femme, qui oublie parfois quel jour on est, mais qui peut encore rire de blagues idiotes et adore regarder les Blues et jouer, avait été enfermée dans le noir pendant 2 semaines. À l'étage, j'ai trouvé d'autres preuves troublantes. L'ordinateur portable de Jennifer était toujours sur la table de la cuisine, le mot de passe commodément enregistré. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait ensuite, mais j'ai regardé ces fichiers. Ce que j'ai trouvé était méthodique, calculé, diabolique. Il y avait des documents numérisés, des procurations avec la signature de Margaret, des documents immobiliers, des relevés bancaires et un fichier intitulé « Opportunité d'investissement », le fonds de Kyle. Je suis resté assis là pendant 1 heure à tout lire, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine cliquer sur la souris. Voici ce qu'ils avaient fait. La première semaine de mon absence. Jennifer avait emmené Margaret chez un avocat, un notaire douteux de Scarborough, pas notre avocat de famille. Elle avait fait signer à Margaret des documents de procuration, utilisant sa confusion due à la maladie d'Alzheimer pour la convaincre que ce n'était que de la paperasse pour papa. Le notaire n'a apparemment pas posé beaucoup de questions.
La signature de Margaret était tremblante mais reconnaissable. Avec cette procuration, Jennifer avait accédé à nos comptes bancaires. Elle avait retiré 75 000 $ de nos économies, de l'argent que nous avions soigneusement mis de côté pour les soins futurs de Margaret à mesure que sa maladie d'Alzheimer progressait. Elle avait également contracté une ligne de crédit sur valeur domiciliaire sur notre maison pour 100 000 $ supplémentaires. Nous étions propriétaires de notre maison à Leslieville depuis 20 ans. Maintenant, nous devions 100 000 $ à la banque. Tout cet argent, 175 000 $, avait été transféré à une entité appelée Thornhill Capital Management. 3 clics plus tard, j'ai découvert que Thornhill Capital était la société de Kyle, une société à numéro enregistrée il y a seulement 6 mois. Son activité, investissement en crypto-monnaie et conseil en blockchain. En d'autres termes, Kyle dirigeait une sorte de stratagème de crypto et ils avaient utilisé la confusion de ma femme et mon absence pour le financer. Mais voici la partie qui m'a donné envie de vomir. Il ne pouvait pas laisser Margaret me parler. Si j'avais appelé la maison, Margaret m'aurait dit que quelque chose n'allait pas. Même avec sa maladie d'Alzheimer, elle saurait que quelque chose n'allait pas. Il devait donc la faire taire. Leur solution? L'enfermer au sous-sol. J'ai trouvé un échange de SMS entre Jennifer et Kyle datant du 3e jour. Kyle, elle n'arrête pas de pleurer pour ton père. Ça ne va pas marcher. Jennifer, elle oubliera. Donne-lui un autre jour. La confusion aide. Kyle, et si quelqu'un vient la voir? Jennifer, qui? Papa est à Vancouver. Les amis de maman ne sont pas venus depuis des mois à cause de son état. Tout va bien. Ils avaient planifié cela. Ils avaient sciemment enfermé une femme confuse et vulnérable dans un sous-sol pour voler ses économies de toute une vie. J'ai immédiatement appelé l'inspecteur Morrison. Il est venu à la maison avec 2 autres agents. Je leur ai tout montré, l'ordinateur portable, les documents, les messages textes, l'état du sous-sol. Monsieur Holloway, a dit Morrison avec précaution. Il s'agit de maltraitance de personnes âgées, d'exploitation financière et de séquestration illégale. Nous aurons besoin du témoignage de votre femme quand elle sera en état, mais il y a plus qu'assez ici pour des accusations. Où est ma fille maintenant, ai-je demandé. Nous ne le savons pas encore. Avez-vous une adresse pour elle? Je l'avais. Jennifer et Kyle vivaient dans un condo à Liberty Village à environ 20 minutes. L'inspecteur Morrison a passé un appel et en 1 heure, des agents ont été dépêchés à leur adresse. Ils n'étaient pas là, mais ce que les agents ont trouvé dans ce condo mènerait à encore plus d'accusations. L'endroit était presque vide. Les meubles avaient disparu. Les placards vidés. Mais dans la poubelle. Et c'est là qu'ils ont été négligents, les agents ont trouvé des relevés bancaires, des documents pour des billets d'avion aller simple pour le Portugal, et un courriel imprimé d'une société de gestion immobilière à Lisbonne concernant une location de 6 mois. Ils prévoyaient de s'enfuir, de prendre l'argent et de disparaître dans un pays sans traité d'extradition pour les crimes financiers. Mais ils avaient laissé trop de preuves derrière eux, et ils avaient sous-estimé la rapidité avec laquelle je reviendrais. Le rétablissement de ma mère a été plus rapide que prévu et je suis rentré 3 jours plus tôt que prévu initialement. Si j'étais resté à Vancouver pendant les 2 semaines complètes comme prévu, Margaret serait peut-être morte dans ce sous-sol. Jennifer et Kyle auraient découvert son corps, joué la fille dévastée et auraient été dans un avion pour Lisbonne avant que quiconque ne pose de questions. L'inspecteur Morrison a été direct à ce sujet. Votre retour précoce a sauvé la vie de votre femme. Cette prise de conscience que ma fille, la petite fille à qui j'avais appris à faire du vélo, qui avait pleuré dans mes bras quand son poisson rouge est mort quand elle avait 7 ans, avait été prête à laisser sa propre mère mourir pour de l'argent. Je ne pouvais pas le traiter. La chasse à l'homme a commencé. La police de Toronto a émis des mandats d'arrêt contre Jennifer et Kyle. Leur visage était aux nouvelles dans les 48 heures. Fille et gendre recherchés dans une affaire de maltraitance de personnes âgées. Les médias s'en sont donnés à cœur joie. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes, des voisins, des gens de mon ancien lieu de travail qui prenaient contact. J'ai tout ignoré. Mon attention était portée sur Margaret. Elle est sortie de l'hôpital le 4e jour. Toujours faible, mais se remettant physiquement. Mentalement, cependant, elle était confuse. Elle n'arrêtait pas de demander où était Jennifer. Jenny vient-elle dîner, demandait-elle. Non, ma chérie. Pas ce soir. Ai-je fait quelque chose de mal?
Pourquoi ne vient-elle pas me voir? Comment expliquez-vous à quelqu'un atteint de la maladie d'Alzheimer que sa fille est un monstre? Que la femme à qui elle a donné naissance, qu'elle a élevée et aimée l'avait enfermée dans un sous-sol pour la voler. Je ne pouvais pas, alors je lui ai juste tenu la main et j'ai dit, Jenny est occupée en ce moment, mais je suis là. Je ne vais nulle part. Le 6e jour, Jennifer et Kyle ont été arrêtés à l'aéroport Pearson. Ils avaient essayé de monter à bord d'un vol pour Londres, en Angleterre, leur première escale, avant de prendre une correspondance pour le Portugal. Les services frontaliers les ont immédiatement signalés. L'inspecteur Morrison m'a appelé dans l'heure. Nous les avons. Ils sont en détention. Je n'ai rien ressenti. Pas de soulagement, pas de satisfaction, juste le vide. Les accusations sont tombées comme un marteau. 2 chefs d'accusation de maltraitance de personnes âgées, 2 chefs d'accusation d'exploitation financière d'une personne vulnérable, 2 chefs d'accusation de séquestration illégale, 2 chefs d'accusation de fraude de plus de $5 000 et un chef d'accusation de faux lié aux documents de procuration. Kyle faisait face à des accusations supplémentaires liées à son fonds d'investissement, qui s'est avéré être, surprise, un système de Ponzi. Il avait pris de l'argent à au moins 30 autres investisseurs, tous des personnes âgées ou vulnérables, promettant des rendements de 40% sur des transactions de crypto-monnaies qui n'ont jamais eu lieu. Il ne faisait que brasser de l'argent, payant les anciens investisseurs avec l'argent des nouveaux investisseurs. Fraude classique. Le procureur de la couronne affecté à l'affaire, une femme brillante nommée Patricia Chen, m'a rencontré une semaine après leur arrestation. Elle a exposé l'affaire en détail. Monsieur Holloway, c'est l'un des cas de maltraitance de personnes âgées les plus flagrants que j'ai vus dans ma carrière. La préméditation, l'exploitation de l'état cognitif de votre femme, la dévastation financière qu'ils ont causée. C'est sérieux. Nous demandons des peines maximales. Combien de temps, ai-je demandé? Maltraitance de personnes âgées avec séquestration illégale combinée à l'exploitation financière. Nous envisageons 8 à 12 ans pour Jennifer, 10 à 15 ans pour Kyle en raison des accusations de fraude supplémentaires. Et l'argent? L'expression de Patricia s'est adoucie. Ce sera plus difficile. Le fonds de Kyle est en faillite. L'argent a disparu, dépensé, déplacé à l'étranger ou versé aux premiers investisseurs pour faire fonctionner le système. Nous demanderons des ordonnances de restitution, mais je veux que vous soyez réaliste quant au recouvrement. En d'autres termes, les $175 000 avaient disparu. Nos économies, la valeur nette de notre maison s'est volatilisée dans l'escroquerie crypto de Kyle. J'ai posé la question qui me hantait. Le savait-elle? Jennifer, savait-elle que ce que Kyle faisait était une fraude? Patricia a ouvert le dossier de preuve. Sur la base des courriels et des SMS que nous avons récupérés. Oui, elle savait. Elle l'a aidé à recruter des investisseurs, dont 2 de ses collègues de son cabinet comptable. Elle a créé de faux états financiers pour le fonds. Elle était une participante active. Ma fille n'était pas une victime du stratagème de son mari. Elle était une co-conspiratrice. L'audience de mise en liberté sous caution a été douloureuse. L'avocat de Jennifer a plaidé pour sa libération, en attendant le procès, pas de casier judiciaire, des liens avec la communauté, un faible risque de fuite malgré l'affaire du Portugal. La couronne a plaidé le contraire. Risque de fuite évident, destruction de preuves, danger permanent pour Margaret. Le juge a donné raison à la couronne. Mise en liberté sous caution refusée. Jennifer et Kyle resteraient en détention au centre de détention de Toronto Sud jusqu'au procès. J'ai assisté à cette audience. Je me suis assis au dernier rang et j'ai regardé ma fille en combinaison orange supplier le juge de la libérer. Elle a pleuré. Elle s'est excusée. Elle a dit qu'elle avait commis une terrible erreur. Quand elle m'a vu, elle a essayé de murmurer quelque chose. « Papa, s'il te plaît. » Je me suis levé et je suis sorti. Je ne pouvais pas la regarder. L'affaire pénale a suivi son cours, mais je ne me suis pas contenté d'attendre la justice des tribunaux. J'ai engagé un avocat, Christopher Walsh, un associé d'un cabinet spécialisé en droit des aînés et en litige successoral. Son conseil était clair. Thomas, vous avez des motifs pour une poursuite civile. Poursuivez-les pour tout ce qu'ils ont pris, plus des dommages-intérêts pour ce qu'ils ont fait subir à Margaret. Même s'ils n'ont pas d'actifs maintenant, ils pourraient en avoir à l'avenir. Héritage, gain, bien. Verrouillez tout ça. J'ai intenté une poursuite 2 semaines plus tard.
Jennifer Holloway et Kyle Morrison, défendeurs. Réclamation, exploitation financière, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, conversion, manquement à l'obligation fiduciaire. Dommages-intérêts demandés, 175 000 $ en fonds volés plus 200 000 $ en dommages-intérêts supplémentaires fort la souffrance de Margaret. Mais il y avait plus à faire. J'ai contacté l'Ordre des CPA de l'Ontario. Jennifer avait utilisé ses titres de comptable pour donner de la légitimité au stratagème de Kyle. Ses collègues du cabinet comptable avaient fait confiance à son jugement professionnel. Elle avait violé toutes les normes éthiques de sa profession. J'ai déposé une plainte officielle. En un mois, la licence de CPA de Jennifer a été suspendue en attendant l'issue du procès pénal. Si elle était reconnue coupable, elle serait radiée à vie. Elle ne travaillerait plus jamais comme comptable. Cela aurait dû être satisfaisant. Ça ne l'a pas été. C'était juste nécessaire. Les mois qui ont suivi ont été un flou. La maladie d'Alzheimer de Margaret s'aggrave, le stress accélère le déclin cognitif, m'a dit son neurologue. Elle a cessé de poser des questions sur Jennifer, ce qui était en quelque sorte pire que les questions. C'était comme si son cerveau avait effacé sa fille comme un mécanisme de protection. J'ai engagé une aide-soignante à plein temps pour m'aider avec Margaret pendant que je m'occupais des procédures judiciaires. Les factures s'accumulaient, frais médicaux, frais de justice, les mensualités de l'hypothèque sur la ligne de crédit que nous n'avions jamais voulu. Nous nous noyions financièrement et les responsables étaient en prison en attente de leur procès. L'audience préliminaire a eu lieu en janvier, 5 mois après le sauvetage de Margaret. J'ai témoigné. J'ai raconté au tribunal comment j'avais trouvé Margaret, découvert les documents, réalisé ce qu'ils avaient fait. L'avocat de Jennifer a essayé de la présenter comme une victime, trop manipulée par Kyle, désespérée d'argent, souffrant de ses propres problèmes de santé mentale. C'était des foutaises, et le juge l'a bien vu. Mademoiselle Holloway, a déclaré le juge, vous êtes une comptable qualifiée. Vous avez parfaitement compris ce que vous faisiez. Vous avez exploité la vulnérabilité cognitive de votre mère à des fins de gains financiers. Il n'y a aucun facteur atténuant qui excuse cela. L'affaire a été renvoyée en jugement. Date du procès fixée à juin, 8 mois après le début du cauchemar. Mais avant le procès, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'avocat de Kyle a approché la couronne avec un accord. Kyle plaiderait coupable à toutes les accusations et coopérerait pleinement en témoignant contre Jennifer en échange d'une peine réduite. Il témoignerait que Jennifer avait été le cerveau, qu'elle avait tout planifié, qu'il n'avait fait que suivre. C'était une décision de lâche, jetant sa femme sous le bus pour sauver sa propre peau. Mais Patricia Chen m'a appelé pour en discuter. Si Kyle témoigne, nous avons un dossier en béton contre Jennifer. Son témoignage combiné aux preuves garantit une condamnation et une peine sévère. Qu'en pensez-vous? Fera-t-il de la prison, ai-je demandé. Oui, nous proposons 8 ans avec possibilité de libération conditionnelle après avoir purgé les 2/3. Il sera en prison pendant au moins 5 ans, de manière réaliste plus longtemps. Et Jennifer? Sans l'accord, elle serait jugée. Et il y a toujours un risque avec un jury. Mais avec le témoignage de Kyle, nous pousserions pour le maximum de 12 ans. J'ai pensé à Margaret, qui demandait encore parfois pourquoi Jenny n'appelait pas. J'ai pensé à ces 14 jours dans le sous-sol. J'ai pensé aux économies de toute une vie partie, à la valeur nette de la maison, partie, à la confiance, partie. Accepter l'accord, ai-je dit. Kyle a plaidé coupable en février. L'audience de détermination de la peine a été brève. Il a exprimé des remords. Je suis sûr que son avocat a écrit chaque mot. Le juge n'a pas été impressionné. Monsieur Morrison, vous avez participé à un stratagème qui ciblait des personnes âgées vulnérables, y compris votre propre belle-mère. Vous avez privilégié le profit à la dignité humaine. 8 ans dans une prison fédérale. 1 de moins. Le procès de Jennifer a commencé en juin. Il a duré 3 semaines. La couronne a présenté les preuves, la fraude à la procuration, les virements bancaires, le sous-sol, les SMS planifiant l'évasion au Portugal. Ils ont appelé Margaret à témoigner. Ce fut le jour le plus difficile de ma vie. Regarder ma femme confuse et diminuée essayer d'expliquer ce qui lui était arrivé. Elle n'arrêtait pas de s'embrouiller, d'oublier des détails, de demander si elle pouvait rentrer chez elle. L'avocat de Jennifer a essayé d'utiliser cette confusion pour suggérer que Margaret ne pouvait pas être un témoin fiable. Mais ensuite,
la couronne a diffusé la vidéo. La police avait filmé le sous-sol le jour où ils avaient exécuté le mandat de perquisition. Cet espace sombre et froid, le seau, la fine couverture, les égratignures sur la porte où Margaret avait essayé de se frayer un chemin. Le jury a regardé en silence. 2 d'entre eux pleuraient. Kyle a témoigné ensuite. Il a exposé tout le stratagème. Comment Jennifer l'avait approché avec l'idée, comment elle avait fait des recherches sur les lois sur la procuration, comment elle avait trouvé le notaire qui ne poserait pas de questions, comment elle avait planifié le calendrier autour de mon voyage à Vancouver. C'était tout elle, a-t-il dit. J'ai juste fait ce qu'elle m'a dit de faire. Même si c'était en partie pour se servir, les preuves le confirmaient. L'ordinateur portable de Jennifer montrait qu'elle avait fait des recherches sur la procuration, l'exploitation des personnes âgées et les pays sans extradition des semaines avant l'accident vasculaire cérébral de ma mère. Elle avait planifié cela. Jennifer a témoigné pour sa propre défense. Ce fut un désastre. Elle a essayé de prétendre qu'elle avait essayé de nous aider, que Kyle l'avait manipulée, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de blesser personne. La couronne l'a détruite lors du contre-interrogatoire. Mademoiselle Holloway, vous avez envoyé un texto à votre mari. Elle oubliera. Donne-lui un autre jour. La confusion aide. Vous parliez de votre mère. Que espériez-vous qu'elle oublie? Silence. Mademoiselle Holloway, vous avez enfermé votre mère dans un sous-sol sans nourriture ni eau pendant 14 jours. Vous lui avez volé les économies de toute une vie. Vous aviez l'intention de fuir le pays. Et vous voulez que ce tribunal croie que vous n'avez jamais eu l'intention de blesser personne? Jennifer s'est effondrée en larmes. Le jury n'a pas été ému. Les délibérations ont duré 4 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. La détermination de la peine a eu lieu 2 mois plus tard. J'ai soumis une déclaration de la victime, 5 pages, détaillant ce que cela avait fait à Margaret, à moi, à nos vies, comment nous avions perdu non seulement notre argent, mais aussi notre sentiment de sécurité, notre confiance, notre famille. Margaret a essayé d'en soumettre une aussi, mais sa maladie d'Alzheimer l'en a empêché. Son neurologue a soumis une lettre à la place, documentant comment le traumatisme avait accéléré son déclin cognitif. Le juge a tout lu. Puis elle a regardé Jennifer. Mademoiselle Holloway, vous êtes une femme instruite et intelligente. Vous avez compris la vulnérabilité de l'état de votre mère et vous l'avez exploitée sans conscience. Vous avez trahi non seulement sa confiance, mais toutes les normes de la décence humaine. Ce tribunal ne voit aucun facteur atténuant. Jennifer Holloway, vous êtes condamnée à 12 ans de prison fédérale. J'ai expiré. C'était fini. Mais ce n'était pas le cas. Pas vraiment. La poursuite civile s'est réglée 1 mois plus tard. Jennifer et Kyle étaient conjointement responsables de 375 000 $. Bien sûr, ils n'ont pas cet argent. Le tribunal a mis des privilèges sur tous les actifs, salaires ou héritages futurs. S'ils ont un jour quelque chose, nous l'obtiendrons, mais de manière réaliste, nous ne verrons jamais cet argent. L'ordonnance de restitution de l'affaire pénale dit qu'ils nous doivent 175 000 $ plus les intérêts. Encore une fois, bonne chance pour recouvrer la somme. La maison. Nous avons réussi à refinancer la ligne de crédit sur valeur domiciliaire dans notre hypothèque, mais nous avons maintenant des paiements pour la première fois en 20 ans. Nous paierons cela pour le reste de notre vie. Les coûts des soins de Margaret augmentent à mesure que sa maladie d'Alzheimer progresse. L'assurance en couvre une partie, mais pas la totalité. J'envisage de vendre la maison d'ici quelques années pour me permettre des soins de la mémoire. Jennifer est à l'établissement Grand Valley pour femmes, à environ 1 heure à l'ouest de Toronto. Elle sera admissible à la libération conditionnelle dans 8 ans. Kyle est à Joyceville, une prison à sécurité moyenne près de Kingston. Son admissibilité à la libération conditionnelle est dans 5 ans. Je n'ai pas rendu visite. Je ne rendrai pas visite. En ce qui me concerne, je n'ai plus de fille. On me demande parfois si je regrette d'avoir poursuivi les accusations avec autant d'agressivité. Si j'aurais aimé essayer de régler ça en famille. Si je pense que 12 ans, c'est trop dur. Voici ce que je leur dis. Jennifer a enfermé sa mère confuse et terrifiée dans un sous-sol pendant 2 semaines. Elle a volé tout ce que nous avions économisé pour prendre soin de Margaret dans ces dernières années. Elle avait l'intention de laisser Margaret mourir et de fuir le pays avec l'argent. Elle a fait tout cela sciemment, de manière calculée, sans conscience.
12 ans, ce n'est pas trop dur. C'est de la pitié. Margaret ne comprend pas où est Jennifer. Parfois, elle demande encore. Je lui dis que Jennifer est partie pour le travail. C'est plus facile que d'expliquer la vérité à quelqu'un qui ne se souviendra de toute façon pas de l'explication. Le mois dernier, Margaret a oublié qui j'étais pour la première fois. Elle m'a regardé, m'a vraiment regardé, et m'a demandé qui j'étais et ce que je faisais dans sa maison. Cela n'a duré qu'une heure avant qu'elle ne me reconnaisse à nouveau. Mais ça a commencé, la dernière étape. J'y pense parfois, comment Jennifer a volé non seulement notre argent, mais notre temps. Le temps que Margaret et moi avions avant que la maladie d'Alzheimer ne l'emporte complètement. Nous aurions dû passer ces 2 semaines ensemble. Au lieu de cela, Margaret les a passées en enfer. C'est ce que je ne peux pas pardonner. L'argent peut être remplacé éventuellement. La maison peut être vendue. Mais ces 14 jours et tous les jours qui ont suivi ont été volés par le stress, le traumatisme et la peur. Ils sont partis pour toujours. Alors, non, je ne regrette pas les 12 ans. Je le referai. La justice n'est pas une question de vengeance. C'est une question de responsabilité. Il s'agit de dire haut et fort que certaines choses sont impardonnables. Ma fille l'a appris à ses dépens. J'espère que tous ceux qui regardent cette histoire la prendront de la manière la plus simple. La confiance de votre famille est sacrée. Brisez-la et ne soyez pas surpris lorsque les conséquences vous briseront en retour. Quant à Margaret et moi, nous sommes toujours là, nous nous battons toujours ensemble. C'est plus que ce que Jennifer voulait pour nous, et c'est plus que ce qu'elle aura pour les 12 prochaines années. Et honnêtement, c'est la seule justice qui compte.